Donc maintenant, on va s'attaquer, une fois qu'on a revu un peu comment fonctionnaient les phrases complexes, à la partie qui concerne véritablement les propositions subordonnées. Donc c'est toujours à la suite de cette fiche mémo, mais cette fois, c'est la partie où il y a l'exercice 4 et l'exercice 5. D'accord ? Donc vous avez des éléments de base pour vous repérer dans la diversité des propositions subordonnées. Il existe plusieurs sortes de propositions subordonnées, donc c'est à ça qu'on va s'attaquer maintenant. Alors, dans les propositions subordonnées, la question qu'il faut se poser, une fois qu'on les a identifiées, donc je vous rappelle que pour les identifier, on a cherché le verbe conjugué, on a vu si c'était juste apposé coordonnées subordonnées, on a compris que c'était subordonné parce que cette partie-là ne fonctionne pas sans l'autre partie, la proposition indépendante, et on a pu identifier qu'il y avait une conjonction de subordination qui rattachait les deux propositions dans la phrase complexe. La question qu'on doit se poser, c'est savoir si cette subordonnée, elle se rattache à un nom, à un verbe ou à la phrase. C'est une façon de les distinguer. Si la proposition subordonnée se rattache à un nom, ça veut dire qu'elle complète un nom, qu'elle donne une information sur un nom, et dans ce cas, elle est appelée proposition subordonnée relative. Pour ça, je vous rappelle ce que vous savez en principe déjà sur les extensions du nom. Je vous donne un exemple. La pizza que j'ai mangée était très bonne. La pizza que j'ai mangée, là on voit un nom, pizza, on comprend que j'ai une information sur ce nom pizza que j'ai mangé et était très bonne, ça me dit comment était la pizza, d'accord ? La proposition subordonnée dans cette phrase, c'est que j'ai mangé, puisque je peux l'enlever, d'accord ? Je peux dire la pizza était très bonne. Par contre, je ne peux pas dire tout seul que j'ai mangé. Si je rentre dans une pièce et que je vous dis que j'ai mangé, vous allez me dire quoi ? Vous avez mangé quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En revanche, ça veut dire qu'elle est subordonnée au reste de la phrase, d'accord ? Elle me donne une information que j'ai mangée sur cette pizza. Donc ça s'appelle une proposition subordonnée relative. C'est relatif à un nom. Relatif, ça veut dire qui est relié, qui a un rapport, d'accord ? Ensuite, on peut avoir des propositions subordonnées qui ont un lien avec un verbe, qui donnent des informations qui complètent un verbe. Par exemple, il pense qu'il ne sortira pas aujourd'hui. Il pense qu'il ne sortira pas aujourd'hui. J'ai deux verbes conjugués, il pense, qu'il ne sortira pas aujourd'hui, sortira. Donc j'ai bien deux propositions. Elles sont subordonnées. La seconde est subordonnée à la première parce que je ne peux pas dire tout seul qu'il sortira aujourd'hui. J'ai forcément un autre morceau quelque part avant. Par contre, je pourrais dire comme ça tout seul, il pense. Ça tient quand même debout. Donc, j'ai une subordonnée, sauf que cette fois, cette subordonnée est rattachée non pas à un nom, mais à un verbe, le verbe penser. Donc, il pense qu'il ne sortira pas aujourd'hui, c'est une proposition subordonnée complétive. Ça veut dire qu'elle complète le verbe. C'est une espèce de COD, d'accord ? Vous vous souvenez des compléments d'objet direct, indirect, ok ? Et j'ai une troisième possibilité pour cette proposition subordonnée, c'est celle qui donne des informations sur la phrase, qui complète la phrase. Dans ce cas-là, on parle de proposition subordonnée circonstancielle. Ça, c'est un mot que vous connaissez déjà, puisque vous avez tous appris les compléments circonstanciels de lieu, de temps, de manière, de but, de position, de cause, de conséquence, etc., etc. Donc c'est un peu la même chose en fait. Cette fois-ci, ça va me donner une information sur l'intégralité de la phrase. De la même manière, c'est des informations que je peux enlever. Ça veut dire que c'est une partie de la phrase qui ne peut pas fonctionner toute seule, mais que je peux enlever. Et l'autre partie de la phrase fonctionnera correctement. On va prendre le premier exemple dans l'exercice numéro 4. Donc on est sur cette page-là, d'accord ? Exo 4, première phrase. La famille vivait dans la cuisine où brillaient des flambées de cheminée. Alors le petit point vocabulaire des flambées de cheminée, c'est le feu dans la cheminée. Alors, on est d'accord, hein, aujourd'hui on n'a plus de cheminée dans la cuisine, c'est très rare. Mais en gros, la famille vit dans une cuisine où il y a une cheminée. Okay ? Donc la famille vivait dans la cuisine où brillaient des flambées de cheminée. Toujours même démarche. Où sont mes verbes conjugués ? Vivait dans la cuisine. Où brillait, brillait.
J'ai deux verbes conjugués, j'ai deux propositions. Je sais qu'elles sont subordonnées, puisque je peux dire la famille vivait, mais bon, il manque quand même un petit truc dans la phrase, que je viens apporter avec la seconde partie, où brillaient les flambées de cheminée, mais ça par contre, tout seul, ça ne marche pas. De la même façon, si je rentre dans une pièce et je vous dis où brillaient les flambées de cheminée, vous allez me dire, elle est folle. Par contre, la famille vivait dans la cuisine, bah, comme je vous disais, ça marche tout seul. Donc la seconde partie de la phrase, où brillaient des flambées de cheminée, c'est la subordonnée dans cette phrase complexe. Ok ? Où brillaient des flambées de cheminée, est-ce que ça me donne une information sur le nom? Et dans quel cas, dans ce cas-là, sur quel nom? Cuisine? Ouais. Est-ce que ça me donne une information sur le verbe? Vivait? Alors ouais, il vit dans la cuisine où il y a une cheminée? Ouais. Mais peut-être que plus probablement, ça me donne une information sur l'intégralité de la phrase. Autrement dit, ça donne une circonstance, un élément qui me permet de préciser encore, de moi mieux comprendre ce qui est dit dans la phrase. Donc la famille vivait dans la cuisine, c'est la proposition principale, c'est celle qui peut fonctionner toute seule éventuellement. Et la seconde, où brillaient des flambées de cheminée, c'est la proposition subordonnée circonstancielle, et dans ce cas-là, de lieu. D'accord ? J'ai rattaché tout ça avec le petit mot « ou ». La seconde phrase, il pense qu'il ne reverra jamais son pays. C'est un peu l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Il pense, première partie, qu'il ne reverra jamais son pays. Deuxième partie, qu'il ne reverra jamais son pays, donne une information sur le verbe « il pense ». Donc c'est une subordonnée complétive. Troisième phrase, je me demande à quoi tu te prépares. De la même façon, c'est une subordonnée qui interroge le verbe. Je me demande quoi. À quoi tu te prépares. Donc c'est une subordonnée complétive. Il m'a demandé de venir. Alors, ça c'est un petit peu piégeux, puisque là on change, il n'y a pas de verbe conjugué dans la subordonnée, mais c'est un verbe à l'infinitif. Dans ce cas-là, on parle de subordonnée infinitive, car oui, ça existe. Mais on comprend que devenir, il m'a demandé devenir, ça ne pourrait pas fonctionner tout seul à nouveau. Donc je le rattache également au verbe qui précède. Il m'a demandé quoi? Devenir. Subordonnée complétive. Subordonnée infinitive complétive, pour être tout à fait précis. La phrase d'après, c'est encore la même chose. Elles entendent leurs adversaires se préparer à la rencontre. C'est pareil. Ensuite, Candide découvre que les habitants d'Eldorado embrassent leur roi. Candide découvre que les habitants d'Eldorado embrassent leur roi. Vous comprenez le système. Que les habitants d'Eldorado embrassent leur roi, il y a un verbe conjugué, je reviens sur une subordonnée classique, qui vient compléter le verbe découvre, et j'ai donc une subordonnée complétive. Okay, c'est donc ce qu'il fait aussitôt, même principe. Je me demande ce que le livre qu'il m'a offert raconte, donc là on revient sur une subordonnée relative. Je me demande ce que le livre qu'il m'a offert raconte. On pourrait dire, je me demande ce que le livre raconte. Je peux enlever la subordonnée qu'il m'a offert, et qu'il m'a offert vient m'apporter une information sur le nom, le livre. C'est donc une subordonnée relative. D'accord ? Et la dernière, j'entends les enfants jouer dehors. Donc là, c'est une subordonnée complétive, infinitive à nouveau. Vous voyez qu'il n'y a pas de conjonction de subordination, il n'y a pas de petits mots du type parce que, lorsque, si, quand, où, etc. Donc la remarque qu'on peut faire principalement, c'est que essentiellement on se base sur les verbes conjugués, mais pas tout le temps, mais c'est surtout que les subordonnées, on peut les déplacer, les enlever, mais elles ne peuvent pas fonctionner toutes seules, d'accord ? Ce sont vraiment des phrases qui dépendent d'autres parties de phrases. Ensuite, la deuxième partie de la fiche vous propose de vous intéresser à ce qu'on appelle les mots subordonnants. C'est un peu barbare. En fait, c'est les mots qui servent à raccrocher les subordonnées à la principale, donc qui servent encore une fois à raccrocher les propositions entre elles pour former la phrase complexe. Là, il faut savoir toujours vous interroger le sens, parce que c'est ça qui compte le plus. Est-ce que ça interroge? Est-ce que ça rapporte des informations sur le verbe et de quel type? Est-ce que ça rapporte des informations sur le nom? Et c'est comme ça que vous allez distinguer les différents petits mots que vous allez pouvoir utiliser et repérer dans les phrases pour raccrocher les propositions subordonnées. D'accord? Donc l'exercice suivant, là je pense notamment à Irène qui a oublié
une partie de la consigne. N'oubliez jamais dans les consignes de repérer ce qu'on vous demande de faire. Ne laissez pas le travail à moitié, d'accord? Dans l'exercice numéro 5, donc là je suis en bas de la fiche, on vous demande d'identifier, d'observer les phrases et de repérer les mots qui introduisent les propositions subordonnées. Donc vous devez faire toujours ce même travail, verbe conjugué, identification des propositions, repérage des petits mots, et ensuite, deuxième partie de l'exercice, identifier la nature des propositions à partir de ces mots. Ça veut dire que si c'est un mot interrogatif, ce sera une subordonnée interrogative. Si c'est un mot qui a un rapport avec un pronom relatif, ce sera une subordonnée relative. Si c'est un mot qui permet de mettre un verbe à l'infinitif derrière, ce sera donc une proposition infinitive. Et si c'est une conjonctive, en général c'est un rapport avec les complétives, ce sont les petits mots du type qui, quel, parce que, etc. Je vous laisse refaire les exercices. Moi je vais vous donner le corrigé du mémo phrase complexe, donc cette partie-là, les exos 1, 3 et les exos 4, 5, je vais vous les mettre en ligne sur le cahier de texte de Pronote et je continuerai la suite de la leçon sur les subordonnées vendredi. Je vous referai très certainement un petit mémo où je vous redonnerai des exercices. Vous pouvez toujours utiliser votre manuel pour ce faire. Concernant les mots subordonnants, parce que c'est intéressant de pouvoir bien les identifier, mais surtout le principe de base, verbe conjugué et quel est le sens de la phrase, comment cette phrase pourrait fonctionner. Faites jouer, bougez la phrase, cherchez à la modifier pour voir si ça marche ou pas. C'est un excellent moyen pour vous repérer. Voilà.